Le refrain tu le connais par cœur, parce que ça fait. Non t'as pas besoin d'être chanteur, parce que ça fait. Ça fait wow. Et bien, bonjour à tous les amis, c'est Black Black, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur un serveur PVP faction nommé Volcasia. Donc, dans un commentaire, je vais vous présenter ce serveur, qu'est-ce qu'il faut apprendre, les différents grades, les différents kits, et on va voir plein de choses. Alors, sur ce serveur, faut savoir qu'il y a des règles, et ces règles, faut les respecter en cas de bannissement ou de sanctions. Si vous respectez pas le règlement, justement, vous allez avoir des sanctions. C'est ce qui est normal sur un serveur. Ce serveur, il est tout nouveau, il est sorti lundi soir à 18 h. Donc voilà, on est samedi 26. Il est sorti le 21, si je me trompe pas, lundi 21, oui, 2020, au mois de décembre. Voilà. Alors, ce serveur il est tout nouveau, mais ils ont aussi également un autre serveur nommé Frozenia. Frozenia n'est pas tout nouveau, hein, ils sont à la V6 d'ailleurs. Ils vont bientôt passer à la V7. Sur ce serveur, je suis membre du staff, donc je représente le serveur. La communauté en général représente le serveur. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais vous présenter ce serveur justement, je vais juste le présenter et par la suite sur d'autres vidéos, je ferai des vidéos où j'y jouerai tout simplement, où je vais modérer. Alors ce qu'il faut savoir sur ce serveur, c'est que il y a des informations, voilà, des informations. Donc les informations, faut savoir que quand vous arrivez sur Volcasia, vous allez atterrir sur ce petit bloc, tout simplement. Et vous aurez différents coins, donc sud, ouest, nord et est. Donc pour commencer, je vous propose d'aller en est. Voilà. C'est pour voir les informations si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais aller vous le montrer tout simplement. Donc les informations, c'est pas toutes les informations, mais sur le site du serveur, vous pourrez aller voir le règlement tout simplement. Du coup, je disais, oui, sur le site, sur leur site internet, il y a tout ce qu'il faut savoir, règlement, tout ça. Voilà. Donc là, c'est juste un petit bref sur le pillage et sur les minerais qu'il y a. Donc on va commencer par les events. Différents events qui ont. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire le / planning. Voilà, donc event désactivé jusqu'à la semaine prochaine. Donc ouais, pour le moment, il n'y a pas d'event, puisque le serveur est tout nouveau justement. Donc là justement, on a l'event journalier, donc le / méttp, donc téléporte à la prochaine météorite. Donc c'est l'event météorite. Ensuite, nous avons l'event 2 fois par semaine, donc l'event totem. Donc fait gagner 50 points à la faction qui le casse, qui casse le totem, hein, bien sûr. Event 2 fois par semaine, donc l'event KOTH qui est 2 fois par semaine, fait gagner 100 points à la faction qui le gagne. Et là, c'est les events à venir, pour l'avenir, tout simplement. Ensuite, nous avons les stuff, donc c'est plus les minerais. Nous avons le rubis, qui est le minerai de rubis ici, hein, qui ressemble à ça, qui se mine comme ça, et qu'on peut faire un bloc comme ça. Donc le plastron en rubis ressemble à ça. Voilà, donc là vous avez tout sur le rubis. Ensuite, l'autre minerai sur Volcasia, c'est le minerai de mercure.
Donc bien sûr, si c'est marqué minable en nature, c'est que en slash RTP, vous pouvez aller le miner. Parce que sur Volcasia, il n'y a pas de warp ressources, c'est que du RTP. Donc le plastron se fait comme ça. Enfin, il se fait pas, mais on l'a comme ça. Le minerai, on l'a comme ça. Le bloc, quand on le casse, il est comme ça. Et le bloc, il est comme ça. Voilà. Ensuite, on a l'obtenable en event et en warp marché, c'est le minerai de météore. Alors lui, il est vraiment pas mal, hein. Il est stylé, il a un style. Donc, il se mine pas malheureusement. Voilà, il se mine pas. Et voici son bloc. Passons à la suite, donc le minerai de lava. Il est badass lui aussi, franchement. Les trois derniers, ils sont badass. Franchement, ils sont badass. Donc, le plastron en lava, il donne l'effet du résistance au feu. C'est plutôt pas mal. Le minerai est obtenable en event et warp marché. C'est pas mal aussi. Et le minerai ressemble à ça quand on le casse, mais on peut pas le casser, bien évidemment. Et son bloc ressemble à ça. Alors, il est plutôt stylé. Mais le minerai d'à côté, franchement, il est badass. Le minerai de Volcasia. Franchement, est-ce qu'il est pas badass? Il a pas un style? Bon, lui, il n'est pas minable en nature non plus, mais il est obtenable, enfin, il est craftable au Warpcraft. Voilà. Donc son bloc, il est comme ça, il est magnifique. C'est un peu, enfin, c'est le même, c'est juste que la texture change. Voilà. Donc son plastron donne les effets de résistance au feu plus force. C'est plutôt pas mal. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour Volcasia. Voir à la suite si vous rajoutez des nouveaux trucs. Donc voici pour les minerais. On va passer maintenant aux armes. Donc dans un premier temps, on a un bâton en haut, la deuxième meilleure arme du serveur. Donc voilà. Ensuite, on a une pioche, donc la meilleure pioche du serveur. C'est celle au milieu, qui mine 2 blocs en un coup. Et ensuite, on a une hache de combat, meilleure arme du serveur, donne speed en tenant l'arme. Donc, si vous avez l'arme en main, vous avez du speed. Voilà. Maintenant, on va revenir au spawn. Donc, on a été là-bas. Maintenant, on va poursuivre. On va aller sur les informations des kits et des grades. Donc, grades et kits. Voilà. Donc, on va commencer par les kits. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Voilà, on va commencer du début à la fin. Donc on a le kit minerai qui nous donne tout ça. Donc pour plus d'informations, allez sur le site de Volcasia, parce qu'ils ont deux sites, un site Frozenia et un site Volcasia. Il faut aller sur le site de Volcasia si vous voulez savoir les quantités exactes des kits, enfin des minerais. Ensuite, nous avons le kit ingrédients. Pareil, hein, il faut aller sur le site pour avoir la quantité exacte, donc ça donne pas mal de trucs, étant donné que ça donne un alambi. Le kit potion, qui donne des potions tout simplement. Le kit consommable, donc ça c'est pour manger, enfin consommable quoi. Donc ça c'est le cookie météore et ça c'est la lava apple. Voilà. Ensuite on a le kit PVP, bon comme vous l'entendez c'est pour PVP. Donc voilà vous avez ça. Donc ça c'est protection 1, protection 1, protection 2, protection 2, T5 ou T3 je ne sais plus. Puissance 2 si je me trompe pas. Et après le reste, voilà. Le kit pillage. Donc sur ce serveur, pour casser l'obsidienne, tout simplement, il y a les creepers. Il y a aussi les TNT, mais les creepers c'est pour si c'est claim. Voilà. Donc les creepers, voilà. Les TNT, les pistons simples et pistons collants, torche de redstone, levier, redstone, repeater et comparateur. Kit construction. Donc un kit construction normal, hein. Bibliothèque, table d'enchant, lumière, je sais pas comment ça, bloc lumineux, je crois, vitres, etc., etc.
on va passer directement au grade. Donc là, vous avez différentes clés, mais ça on verra après. On va commencer du plus petit au plus grand, tout simplement, c'est ce qui est logique. Donc nous avons le grade Moji. Voilà, donc ça c'est quand on n'a pas de grade, hein, justement, c'est normal. Je vous expliquerai ce qu'on a au début quand on n'a pas de grade. Donc là, le kit Moji, il est plutôt bien. Voilà, il nous donne ça. C'est un bon début, je trouve. Donc il donne une pioche, une hache et une pelle. Il donne une épée aussi. Oui, une épée. Et un full mercure. Full rubis, excusez-moi. Ensuite, le grade déchu. Donc ça, c'est le deuxième grade. Ah oui, donc là, oui, j'ai pas vu, mais on a des panneaux. De toute façon, j'allais vous le dire, hein, j'allais vous expliquer ce qu'ils ont comme avantages. Donc le grade maudit, il a plus de délai entre les téléportations. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de grade, par exemple, vous téléportez à votre home. Et pour vous retéléporter par derrière, il faudra attendre un petit délai. Et après, vous pouvez vous retéléporter. Voilà. Mais là, vu que vous avez fait ça, vous n'allez pas attendre de délai. Ensuite, vous avez l'accès au slash craft. Voilà. Donc là, c'est parce que je suis helper. Donc j'ai les avantages du grade maudit, tout simplement. Voilà. Et accès à 3 set homes. Voilà. Donc au début, vous avez 2 homes, pardon. Et là, vous avez 3 homes. Le grade déchu. C'est à peu près le même, sauf que ça modifie les trucs. Déjà, l'épée qui change. Les pommes, donc pomme cheat et pomme normale. Ruby, Enderpearl, Opsy, c'est là-bas. Météore, il n'y a pas. Ensuite, on a un casque mercure, botte mercure, ruby. Voilà, c'est plutôt pas mal. D'accord, ok, très bien, merci. C'est très gentil. Merci à Kinsei. Donc ce grade déchu nous donne l'accès au slash feed. Donc je sais pas pourquoi, faudra changer ça. J'ai accès au slash feed là. C'est bizarre, faudra changer ça. Le slash back, y accès. J'ai accès au slash back aussi. Faudra voir ça. Et 4 home, tout simplement. Voilà. Donc le grade démon, il a les accès du grade déchu et du grade maudit. Le grade déchu a accès aux avantages du grade maudit. C'est normal. Et ainsi de suite, que ça part en arrière. Donc le grade démon qui nous donne les outils en mercure. Voilà. L'arc mercure également. Un stuff. Pomme cheat, pomme dorée, cookie météore, mercure, underpearl, obsidian. Donc il nous donne l'accès au slash EC. Le slash EC sert tout simplement pour aller dans son under chest sans avoir un under chest. Voilà. Le slash TPAR sert à se téléporter aux gens, mais c'est pas vous qui vous téléportez, mais lui qui se téléporte à vous. Et 5 ohms, tout simplement. Voilà. Le grade diable qui donne les outils mercure. Voilà. L'armure mercure. Le lava apple. Pomme cheat, pomme dorée, rubis, mercure, lunettes X-ray, c'est pour voir à travers les blocs, je crois. Oui, c'est ça. TNT, creeper et full mercure. Voilà, donc ça c'était le dernier grade, mais il y en aura prochainement. Ensuite, les clés. Pour ce qui est des clés, faites le slash warp chance. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que je vais vous présenter les clés. Donc on va commencer du début à la fin. Donc on a la basique clé. Je sais pas qui est la meilleure, je pense que c'est la rare. Donc on a la rare clé. Donc on verra les coffres après. Excusez-moi, j'arrive pas à parler, fou. La basique clé, la météore clé et la lava clé. On va tout de suite au warp chance, je vais vous montrer les coffres. Donc si vous êtes nouveau sur le serveur, n'hésitez pas à faire le slash vote et à aller voter. Donc vous cliquez ici là sur le lien et ça va vous ramener sur le site de Volcasia et vous pourrez voter pour obtenir votre clé de vote. Voilà. Donc au début, vous avez le
coffre de vote. Donc vous pouvez avoir une clé de vote plus, 3 clés de vote plus, et après le reste, je vous laisse découvrir. Donc si vous obtenez une clé de vote plus, c'est juste ici, clé de vote plus, enfin vote plus plutôt. Le coffre est ici, ça vous donne l'accès à une clé rare et une clé basique. Donc 4% de chance, 2% de chance, ouais, la clé basique est moins rare que la clé rare, je me suis trompé. Voilà, voilà, et après le reste, je vous laisse découvrir. Basique. On peut obtenir du lava, un minerai de lava. Et on n'a qu'une chance par contre, c'est vraiment petit. Et après le reste, je vous laisse découvrir. Pour Mercure, tout ça, je vous ai présenté. Météore, ah non, rare, pardon, excusez-moi. Rare qui donne 2 minerais de lava, on a 3 de chance, 3% de chance. 2 minerais de météore, 2% de chance. Ok. Et après le reste, je vous laisse découvrir. Le coffre météore. Non, on va commencer par lava. Un bloc de météore, un bloc de lava, 5 minerais de lava et le reste. Et météore, 2 blocs de météore, 2 blocs de lava, un kit diable, 2 clés rares, 3000 $, etc., etc. Et 2 blocs de mercure. Voilà pour ce qui est des coffres mystères. Je les appelle comme ça. Donc on a été nord-est. On a été là-bas, là-bas. On a été là-bas. La liste des crafts, je vais vous laisser aller voir. C'est quand vous arrivez sur le début. Je vais vous laisser y aller tout simplement. Donc voilà, liste des crafts. Coffre chance, j'ai montré. Et voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour sur le spawn. Maintenant, je vais vous apprendre quelques petites astuces sur le serveur. Enfin, c'est pas des astuces, c'est plus des nouveautés, si on peut appeler ça comme ça. Donc, sur ce serveur, le TP kill est autorisé. Vous allez me dire, ouah, c'est nul et tout, mais non. En vrai, c'est plutôt cool. Beaucoup de joueurs se plaignent, mais on leur dit que c'est autorisé. Voilà. Sur ce serveur, le trap est aussi autorisé. Voilà. Donc, sur le serveur Volcasia, il y aura des AP, mais ils sont pas encore disponibles. Je crois qu'ils vont ouvrir aujourd'hui les AP. Pas sûr. On va d'ailleurs souhaiter une bienvenue. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc oui, si vous arrivez sur le serveur, vous avez le /shop qui est ouvert. Et le /a, donc l'achat. Ou ouais, l'achat, le /achat. Qui vous est destiné. Donc pour voir votre money, vous faites /bal ou /money, comme vous voulez. C'est la même chose. Voilà. Et voilà. Donc, autre chose à savoir sur le serveur, c'est quand vous arrivez, vous pouvez faire le /kit volcasien et nourriture. Ça vous donne un stuff en diamant et nourriture, ça vous donne 64 steaks. Voilà. Si vous voulez vous faire de l'argent facilement sur le serveur volcasien, je vous conseille à vous créer une farm ou à aller miner des minerais en RTP. Donc pour faire une farm, c'est pas compliqué. Je pense que vous avez déjà fait une farm dans Minecraft, hein, c'est pas très compliqué. Vous allez chercher de l'eau, du fer, vous cherchez soit de la canne à sucre, soit autre chose. Mais ce qui se vend bien au /shop, c'est la canne à sucre. Bon, ça se vend pas terriblement bien, mais ça se vend pas mal. C'est minime. Le cactus se vend 65 $, pareil que la verrue du Nether. C'est un peu trop abusé, je trouve. Faudrait qu'ils changent ça. Voilà, les sauts ne se vendent pas malheureusement. C'est logique. Pastèque, citrouille, cuir, blaze, bâton de blaze, chair putréfiée et des os. Voilà, je pense avoir fait le tour. Quand vous n'avez pas de grade sur le serveur, vous n'avez pas trop d'avantages. Vous avez juste 2 homes, les kits, ouais, nourriture
et Volcasia. Vous avez accès au TP1, mais pas TPR, TPAR. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc je vais directement aller dans ma farm pour vous présenter ce que je suis en train de faire. Je vous ai dit que c'était une présentation du serveur, pas une présentation pour moi, mais je préfère présenter quand même. Donc pour ce que je fais. Moi j'ai fait des verrues du Nether et de la canne à sucre. Voilà. Je vais revenir au spawn et je vais faire la conclusion de la vidéo. Donc voilà. Donc si vous voulez rejoindre le serveur, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mettrai tout ce qu'il y a à savoir sur la description. Enfin, dans la description plutôt, je vous mettrai le Discord, le site internet et d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la description si ce serveur vous intéresse. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que Volcasia, il y a aussi Frozenia qui est ouvert. Frozenia, que je vous expliquais en début de vidéo, qui n'est pas tout nouveau. Voilà, voilà. Donc, sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à rejoindre le serveur, ça améliorera la communauté. On aura plus de gens et ça nous fera plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me voir, je suis staff sur ce serveur. Il y a bien évidemment d'autres personnes sur ce serveur qui pourront vous aider sûrement. Faites attention au TP kill qui est autorisé. Hein. Ça je le répète, mais beaucoup de gens se font avoir. Voilà. Donc le staff est disponible, la communauté est disponible. N'hésitez pas à poser vos questions. Surtout, faites attention aux règles, il faut les lire, sinon vous serez sanctionné. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. Black Blash. Sur ce, je vous laisse. Ciao!